Bonjour, bienvenue. Je me présente Nilina, je suis sophrologue. Vous avez pris rendez-vous avec moi aujourd'hui pour des petits problèmes que nous allons essayer de résoudre ensemble. Comme vous êtes nouvelle dans mon cabinet, je vais remplir une petite fiche patient pour en connaître un petit peu plus sur vous. Et puis après, je vous poserai quelques questions et on passera ensuite par des exercices pour résoudre votre problématique. Super. Juste une petite question avant. J'aime bien tutoyer les patients que je vois pour instaurer un petit peu un climat de confiance et mettre à l'aise. Est-ce que ça vous dérange ou non? Super. Alors, je vais prendre mon ordinateur, on va remplir ensemble la petite fiche patient et puis après on passera au questionnaire. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, votre nom et votre prénom? Bonjour, merci. Merci de m'accueillir. Pardon, je suis un peu stressée, un peu impressionnée de parler aux gens. C'est aussi pour ça que je suis venue vous voir. Alors, je m'appelle Agony, Agony ASMR. Super, est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Le 27 juillet 1991. Très bien, merci. Vous habitez dans la ville ou... D'accord, vous êtes où? À Versailles. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, j'ai plusieurs problèmes. En effet, je suis assez timide et assez stressée. J'ai du mal à m'exprimer en public. J'ai du mal à prendre la parole. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de mal dire. Et du coup, ce sont des situations extrêmement stressantes pour moi qui m'handicapent au quotidien, dans mon travail, dans mes relations avec les gens, puisque j'ai peur de mal dire et de mal faire. Alors je commence à ouvrir la bouche et puis je commence à bégayer, à dire n'importe quoi. Et ça me renferme sur moi-même. Alors j'ai du mal à rencontrer des gens et j'ai du mal à m'épanouir dans mon travail, du mal à prendre des décisions et du coup forcément ça dégrade l'image que j'ai de moi-même. D'accord, donc si je comprends bien, c'est vraiment beaucoup de stress au quotidien que tu ressens et ça t'handicape pour certaines choses de la vie, hein. Ouais, c'est ça, des choses à faire toutes simples, mais c'est vrai que ça devient assez angoissant pour toi à vivre. Et est-ce que tu as développé aussi des petits problèmes de sommeil, des problèmes pour t'endormir peut-être le soir avec tout ce stress et ces idées qui te parcourent la tête? Je pense que le pic de ce stress, c'est la nuit. La nuit, je m'allonge dans mon lit et je cogite. Je me refais la journée et je pense à toutes les choses que j'ai mal faites, que je n'ai pas dites, que j'aurais dû dire, que j'aurais dû faire justement. Je me refais le film et puis j'ai plein de pensées qui se bousculent. Du coup, j'ai du mal à trouver le sommeil. J'ai vraiment du mal à me relaxer, à faire le vide. Alors forcément, mon sommeil en pâtit. J'ai des insomnies, je me sens pas bien le matin. J'ai pas la méthode, je pense. Et c'est pour ça que je viens vous voir et que je viens chercher conseil auprès de vous. D'accord, je vois. Alors je vais te rassurer tout de suite. Le stress et les problèmes de sommeil, c'est un problème qui est très 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 récurrent dans mon cabinet. Beaucoup de personnes viennent me voir pour ce type de problème. Voilà, du stress qu'ils ont du mal à gérer, des insomnies, des problèmes pour s'endormir. Donc je te rassure tout de suite, j'ai des exercices qui vont pouvoir t'aider. On va les faire ensemble pendant la séance pour que tu comprennes bien comment faire. Et après, tu les feras quand tu seras chez toi, quand tu seras dehors, pour justement diminuer ton stress et que tu puisses enfin te sentir mieux.
Alors pour cet exercice rapide, alors tu expires, tu fermes les yeux pendant l'expiration, tu inspires l'air et là, pendant l'inspiration, tu vas bloquer ta respiration. Tu vas bloquer ta respiration et tu vas contracter tous les muscles de ton corps juste pendant quelques fractions de secondes. Donc on le fait ensemble. Tu expires, ferme les yeux, inspire, bloque et tu contractes tous tes muscles. Et quand tu relâches tous tes muscles, tu expires. Et là tu détends tout. Cet exercice, tu le fais 3-4 fois. Si, et tu vas sentir que ton corps va se relâcher, va se détendre. Ok? Vas-y, je te laisse le faire comme ça. Je vais regarder si voilà, tu le fais correctement. Très bien. Alors, je vais donc essayer de refaire cet exercice. Alors, on dit fermez les yeux, inspirez et bloquez. Ok. Alors, on va inspirer. Pardon, je suis un peu stressée justement. Alors. C'est vrai qu'on trouve pas le temps de respirer, mais ça fait du bien. Super, bah nickel, t'as tout compris. Voilà, bah tu peux faire ça, tu vois, c'est plutôt simple, tu peux le faire n'importe où, au moment où tu auras une petite montée de stress. Ok, ce deuxième exercice, il est plutôt à faire chez toi, parce qu'il faut être en position allongée, ok. Donc là, tu peux rester assise. On va le faire ensemble pour que tu puisses comprendre l'exercice. Mais le mieux, c'est vraiment quand tu seras allongé chez toi, dans ton lit. Voilà, si tu as une montée de stress ou tout simplement pour t'aider à trouver le sommeil, ok? Très bien. Alors ce que tu fais, c'est que tu vas commencer par t'allonger ou là tu te positionnes du mieux que tu peux sur la chaise, ok? Tu vas fermer tes yeux et tu vas commencer à regarder attentivement ton visage, à le ressentir et tu vas relâcher ton front parce que oui, il est tendu ton front, alors laisse-le se détendre. Tu vas relâcher tes yeux qui peuvent être froncés avec les sourcils peut-être. Relâche tout ça, laisse vraiment ton visage se détendre, décontracte-le, décontracte aussi ta mâchoire, laisse-la être voilà, sans stress, décontracte bien. Et ta langue, laisse ta langue se positionner comme elle veut. Voilà, laisse tout ton visage se détendre, tes joues, ton nez, tes sourcils. Relâche vraiment. Ensuite, ça va descendre après le visage. Tu vas peut-être sentir ta gorge se détendre aussi et se dénouer du stress que tu as pu avoir, du stress que tu as actuellement. Donc voilà, laisse-la aussi se détendre. Et ensuite, ça va descendre aux épaules. Laisse tes épaules se détendre. Laisse ton corps se détendre. Et tu vas sentir que ça descend dans ton corps, au niveau du dos, au niveau de ta poitrine, au niveau de ton ventre. Tout se détend
être extrêmement bien pour te relaxer et t'endormir. Et pour éviter de penser à des choses à droite, à gauche, de penser à ta journée, de penser à demain, concentre-toi tout simplement sur ta respiration. Et si tu y arrives, sur tes battements cardiaques, tu peux aussi les entendre. Et tu inspires, expires et pense juste à détendre ton corps un maximum, à combien tu es bien. Ressens vraiment cette relaxation, cette détente dans ton lit. Et pense à ta respiration, concentre-toi dessus, concentre-toi sur les battements de ton cœur et pense seulement à ça. Je te laisse essayer maintenant et je vais regarder comme ça si tu arrives à bien te détendre. Alors, détendre son visage. Détendre, détendre, détendre. Détendre mes mains. Relâcher mes épaules. Sentir dans mes mains, dans mes bras. Relâcher les jambes, les chevilles, les genoux, les chevilles, les genoux. Les orteils, chaque orteil, chaque orteil. Relâchez tous les muscles et glissez, glissez, glissez dans le fauteuil. Ça fait vraiment du bien. C'est génial, tu te débrouilles super bien, franchement bravo. Je pense qu'avec cet exercice, ça va vraiment pouvoir t'aider à t'endormir le soir. C'est excellent. Si jamais tu as un doute du processus pour t'endormir et que tu oublies quelques petites choses, sur mon site internet, tu peux retrouver l'audio et comme ça peut te guider pour dormir le temps que tu apprennes comment faire toute seule. Très bien. Et on va maintenant passer au troisième et au dernier exercice. Cet exercice-là, tu peux l'utiliser pour t'endormir comme pour gérer ton stress avant un examen, avant quelque chose qui t'angoisse. Par exemple, j'ai une patiente qui utilise cet exercice avant de faire une prise de sang parce qu'elle a la phobie des piqûres et ça la détend beaucoup. On va pouvoir passer à cette méthode-là. Elle est très connue et très simple. C'est la méthode des 4 T. C'est 4 temps en fait, 4 respirations. Tu vas voir, c'est très simple et ça tu vas le retenir très facilement, je te le garantis. Tout simplement, il faut que tu découpes ta respiration en 4 temps. C'est-à-dire, tu inspires. Et là, quand tu inspires, il faut que ça soit en 4 temps. Comment t'expliquer? Il faut qu'à chaque fois tu utilises le même temps pour les 4 étapes. Je vais le faire pour que tu comprennes. Inspire. Comme je t'ai dit, la respiration dépend de chacun. Donc peut-être que moi je mets 4 secondes à respirer, mais peut-être que toi tu vas mettre 6 secondes. Le plus important, que ce soit 6 secondes à chaque étape ou 3 secondes à chaque étape, mais que ce soit pareil. Donc c'est parti, je vais te montrer ce qu'il faut faire, je pense que tu as compris. Et là tu bloques la respiration le temps que tu as mis à inspirer. Moi j'ai mis 4 secondes à inspirer, je bloque 4 secondes. Et quand tu inspires, 4 secondes aussi. Et quand tu as plus d'air, tu attends 4 secondes. Et tu recommences ça 4 fois. Tu verras.
Bon, c'était un peu dur, j'avoue, pour inspirer. Mais la deuxième fois, c'est la bonne. Je sens que ça commence à venir. J'avais beaucoup d'air. Je crois que de tous les exercices, celui-ci est mon favori. Je sais pas, ça m'a beaucoup détendue. Je me suis sentie bien. C'est pas facile à expliquer comme sentiment, mais j'ai trouvé cet exercice plus facile que celui juste avant où il fallait vraiment se détendre et se relaxer. J'ai essayé vraiment de me sentir tomber sur ma chaise. Mais cet exercice-là, comme vous dites, il m'a vraiment aidé, relaxé. Je pense que ça va être plus facile pour moi de le faire dans ma vie de tous les jours, un peu avant une prise de parole. Bah c'est génial, t'arrives super bien à le faire, c'est nickel. J'ai rien à dire, tu utilises vraiment les mêmes temps à chaque fois. C'est nickel. Bah tu vois, je pense que ça tu vas le retenir très facilement comme exercice et tu vas pouvoir le reproduire n'importe où parce que c'est quelque chose que les gens ne le voient pas. Donc même si tu es entouré de personnes, tu peux le faire. Et c'est très pratique. Même pour t'endormir, si tu as besoin de te relaxer, ça peut marcher aussi. Voilà. Dis-moi un petit peu en bilan, qu'est-ce que tu penses de ces exercices? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à pouvoir les appliquer au quotidien? Eh bien, merci pour cette séance. J'ai hâte d'être à la prochaine, je vous avoue. J'avais un peu de l'appréhension avant de venir, car c'est des exercices auxquels je n'avais jamais pensé et je suis tellement stressée et fatiguée surtout de mal dormir que j'avais un peu d'appréhension. Mais déjà, à la fin de cette séance, je me sens beaucoup mieux. J'ai vraiment hâte, limite, de rentrer chez moi pour faire ces exercices et surtout de réessayer celui qui m'a été le plus dur à refaire. L'exercice, on doit vraiment relâcher tout son corps et vraiment se reconnecter avec soi-même. C'est quelque chose de difficile pour moi car il faut lâcher prise. Mais au fur et à mesure de nos séances, je suis sûre que j'arriverai à me lâcher et à faire enfin la part des choses. Merci beaucoup pour cette séance et j'ai hâte de vous revoir. Merci. Très bien, bah c'est nickel. Ce qu'on fait, c'est que si tu veux, on se reprogramme une petite séance dans un mois pour voir si ces exercices-là, ça t'a convenu. Et si ça t'a pas convenu totalement, et ben on trouvera d'autres exercices qui pourront t'aider. D'accord? Super, bah je te remercie pour cette séance. C'est très bien ce que tu as fait de venir me voir. Je pense